Ce soir, je serai votre guide pour un voyage apaisant dans la Grèce antique, où nous nous détendrons en compagnie d'Iris, la déesse de l'arc-en-ciel et messagère des dieux. Nous la suivrons dans ses voyages à travers les magnifiques villes côtières de Grèce, où elle transmet les messages des dieux. Nous relâcherons nos tensions, tandis qu'elle tisse un pont entre d'innombrables dieux et déesses célèbres, et nous nous reposerons à ses côtés lorsqu'elle veille sur les besoins des mortels. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Les dieux grecs n'avaient pas toujours une communication facile. Leurs messages les plus importants devaient parcourir de longues distances. Et, même s'ils trouvaient parfois des moyens magiques pour transmettre leurs paroles, ces méthodes n'étaient jamais infaillibles. Certains messages se perdaient dans l'éther, d'autres arrivaient déformés et provoquaient des disputes. Et parfois, les dieux et déesses ne prenaient même pas la peine d'envoyer de messages. Ils agissaient simplement lorsqu'ils en ressentaient le besoin. Mais bien sûr, cela aussi entraînait son lot de complications. Les dieux et déesses grecs avaient besoin d'un messager. Et pas seulement un messager pour eux, mais un messager entre eux et les humains du monde. C'est ainsi qu'Iris, déesse grecque de l'arc-en-ciel et messagère des dieux, trouva sa place. Iris était une déesse douce, bienveillante et discrète. On trouve très peu de mythes à son sujet et l'on sait peu de choses sur elle, car elle passait la plupart de son temps blottie dans les arcs-en-ciel, quelque part entre la brume marine et les villes côtières, transportant des messages le long des couches colorées et lumineuses du ciel. Ce soir, nous plongerons dans quelques-unes de ces histoires et dans quelques-uns des messages qu'elle porta. Mais nous passerons aussi un peu de temps avec elle dans ce que nous pouvons imaginer être son chez elle chaleureux. Un refuge paisible, une source cachée entre les mondes, quelque part dissimulée dans l'arc-en-ciel. Iris se réveilla au son des bruits familiers qui accompagnaient presque chaque matin. Elle garda les yeux fermés et se pelotonna un peu plus profondément dans ses draps doux et moelleux, afin de savourer les sons du matin, ces sons qui la saluaient et remplissaient son cœur de joie à l'aube lointaine. Elle entendait le murmure de la source, le bruit apaisant, infiniment doux de l'eau glissant sur les petites cascades creusées dans la roche moussue qui entourait sa demeure. Même les yeux clos, elle pouvait presque voir cette eau, serpentant depuis les hautes falaises rocheuses, cachée sous les feuilles épaisses et vers tendre des chênes noueux et puissants. Elle imaginait les feuilles et brindilles flottant sur cette eau, tandis qu'elle descendait lentement, remplissant l'air de cette brume légère qui planait toujours au-dessus de sa maison et du petit recoin secret où elle vivait. Elle entendait le chant des grillons, offrant leur musique à l'univers. Les grillons se rassemblaient toujours autour de la source et stridulaient aux premières lueurs du jour, plus enthousiastes face au soleil que quiconque. Enfin, presque quiconque, car dans les branches de ces vieux chênes tortueux, les oiseaux chantaient dans la clairière, leurs notes claires et cristallines résonnant comme la plus douce des mélodies qu'Iris ait jamais entendues.
Leur joie matinale remplissait aussi son cœur de bonheur. Certains matins, elle restait longtemps allongée dans son lit, simplement à écouter les sons de la forêt qui l'entourait. Elle savait reconnaître chaque oiseau à son chant. Le doux appel mélodieux de la colombe qui avançait dans les broussailles épaisses, le cri aigu et joyeux de la huppe, presque aussi vive et colorée que l'oiseau lui-même. Oui, Iris trouvait un immense réconfort dans les sons de la forêt qui s'éveillaient, mais aussi dans les parfums qui entraient par sa fenêtre. Elle sentait l'odeur de la rosée du matin, emportée par la brise qui s'enroulait dans la clairière, remplacée peu à peu par l'arôme profond et terreux de la mousse, de la terre, de l'humus de la forêt, et par celui des nénuphars qui dansaient doucement à la surface de l'eau cristalline. Iris se leva de son lit, écarta les draps tissés à la main qui lui avaient apporté tant de douceur. Elle marcha sur la pointe des pieds sur le sol de mosaïque, orné de petites pierres incrustées. Des décorations qu'elle avait elle-même posées, il y a de cela de très nombreuses années. Des cailloux colorés, ramassés au fil du temps sur les sentiers, dans les ruisseaux et dans cette même forêt qui l'entourait encore aujourd'hui. Elle ouvrit ses rideaux et contempla la source dans laquelle elle vivait. Et ce qu'elle vit devant elle lui coupa presque le souffle. Peu importait le nombre de fois où elle avait vu ce paysage, elle ne s'en lasserait jamais. Sa source était nichée dans une clairière. Tout autour d'elle, des montagnes s'élevaient en des pics de pierre d'une hauteur presque irréelle. Des cascades dévalaient ces montagnes, immenses et lumineuses, tombant sur les rochers comme au ralenti. Le voile vaporeux de leur brume dansait dans l'air, recouvrant en permanence le sommet de la clairière d'une brume douce et fantomatique, aussi paisible que mystérieuse. Les parois rocheuses étaient tapissées de mousse, de plantes vertes éclatantes et de toutes les fleurs qu'on puisse imaginer. D'un côté, une forêt simple s'épanouissait dans la terre fertile. Un mélange d'arbres magnifiques, des arbres qui, en d'autres lieux, n'auraient jamais pu pousser côte à côte. Il y avait de gracieux saules, leurs longues branches dansant doucement sur l'herbe luxuriante qui les bordait. Des cyprès s'élançaient vers le ciel, semblant vouloir toucher les nuages, tout comme les montagnes elles-mêmes. Et puis, il y avait les peupliers, fiers et droits, semblables à des gardiens de la nature, alignés sans fin contre le fond de granit et de verdure. Et là, au cœur de tout cela, se trouvait la source elle-même, là où toutes les eaux venaient se rejoindre. Au centre de cette source, descendant à travers la brume, se tenait un arc-en-ciel éternel. C'était l'arc-en-ciel le plus éclatant qui ait jamais existé, si lumineux et si pur, que le regarder trop longtemps donnait l'impression d'être entré dans un monde enchanté. Et, en vérité, si l'on se trouvait dans la source d'Iris, c'est que l'on y était déjà. Car cette source n'était accessible qu'à Iris. C'était une source éternellement cachée entre les couches d'un arc-en-ciel sur la côte grecque, un lieu où elle pouvait, la plupart du temps, rester à l'écart. Un lieu où elle pouvait lire,
et observer les affaires du monde grec ancien, tout en essayant de garder ses distances autant que possible. Mais comme nous le savons tous, cela n'est pas facile. Et cela ne l'était certainement pas pour Iris. Car elle était, après tout, la messagère des dieux et des déesses. Et chaque fois qu'ils avaient besoin d'elle, l'arc-en-ciel d'Iris se mettait à scintiller. Ce jour-là, justement, l'arc-en-ciel d'Iris brilla doucement, alors qu'elle était en train de boire son lait au miel du matin. Elle poussa un soupir, posa sa tasse et s'avança lentement jusqu'au bord de la source pour voir qui pouvait bien avoir un message pour elle. Elle ne fut pas surprise de voir que c'était Zeus. Après tout, Zeus se retrouvait assez souvent au cœur d'histoires plutôt étranges. Zeus lui dit qu'il avait besoin d'elle pour transmettre un message à Déméter, la déesse des moissons et de l'agriculture. Iris accepta, mais lorsqu'il lui révéla le contenu du message, elle fut assez étonnée. Zeus voulait qu'Iris dise à Déméter qu'elle devait sortir de son temple afin que la terre ne reste pas stérile et que les mortels recommencent à faire des offrandes et des sacrifices aux dieux et déesses. Iris se demanda quel événement avait bien pu pousser Déméter à s'enfermer dans son temple, au point de délaisser sa chère terre. En tant que déesse des moissons et de la fertilité, il y avait bien peu de choses que Déméter aimait plus que la terre elle-même. Iris accepta, déterminée à comprendre ce mystère. Zeus disparut de son arc-en-ciel, laissant Iris seule dans sa source pendant un long moment. Elle prit une dernière gorgée de son lait, puis reposa doucement la tasse. Et, sur ce, elle sut qu'il était temps de descendre sur terre et d'aller parler à Déméter. Elle inspira profondément et se plaça devant l'arc-en-ciel qui flottait au-dessus de sa source. Lentement, elle descendit dans l'eau. Malgré les grandes cascades venant des sommets de la montagne, l'eau était chaude au toucher, presque comme une source thermale. Iris sentait les pierres lisses sous ses pieds, des pierres usées par des siècles et des siècles de ses passages, chaque fois qu'elle s'immergeait pour livrer un message. L'eau monta peu à peu, enveloppant ses mollets, puis ses genoux, ses cuisses, jusqu'à ce que toute la moitié inférieure de son corps soit plongée dans cette eau chaude et apaisante. Parfois, elle était tentée de simplement s'y attarder, de se laisser porter par la chaleur et de laisser fondre toutes ses tensions, tous ses soucis. Mais aujourd'hui, elle le savait. Un message important devait être transmis, une mission devait être accomplie. Alors, elle s'enfonça un peu plus dans l'eau, jusqu'à ce que l'arc-en-ciel la recouvre, telle une pluie de lumière douce. Mais l'arc-en-ciel ne disparut pas lorsqu'elle entra en lui. Au contraire, elle devint éclatante sous les rubans de couleur, le jaune sur son épaule, le vert sur sa poitrine, le bleu et l'indigo illuminant sa main droite. Et tandis qu'elle se tenait ainsi dans l'arc-en-ciel, la véritable magie commença. Peu à peu, Iris se fondit dans l'arc-en-ciel, disparaissant en une fine brume que l'arc-en-ciel absorba doucement. Ce processus était à la fois douloureux et méditatif, reposant d'une manière étrange et profonde.
car Iris n'était pas seulement la messagère des dieux, ni simplement la déesse de l'arc-en-ciel. Elle était les arcs-en-ciel de la Grèce antique. Une part d'elle vivait dans chacun d'eux, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Elle devint l'arc-en-ciel, et une fois devenue partie de lui, le voyage pouvait enfin commencer. Iris se sentait entière chez elle, dans les bandes de lumière colorées, et quelques instants plus tard, elle était chez elle dans les nuages, au-dessus de la Grèce antique. Elle contempla la terre magnifique en contrebas. Un véritable kaléidoscope de couleurs, un patchwork de vie. Le bleu profond et l'indigo de la mer s'étendaient jusqu'à l'horizon lointain. Le blanc et le beige des villages, le rouge et l'orange vacillant des foyers allumés. C'était toujours la partie préférée d'Iris dans ses voyages. Voir sa terre bien-aimée d'en haut et en absorber toute la splendeur était une sensation miraculeuse, inégalée. Mais aujourd'hui, c'était différent. Car aujourd'hui, cette terre était bien moins belle qu'à l'accoutumée. Là où d'habitude les champs étaient fertiles et débordés de cultures, aujourd'hui, il n'y avait rien. Les champs étaient secs et vides, un paysage de brun et d'ocre. Les paysans marchaient lentement à travers les sillons, l'air désespéré, les traits tirés. Il n'y avait pas une trace de blé, ni de fruits, ni de légumes poussant dans ces terres. Dans toute sa vie, Iris n'avait jamais vu la terre aussi privée de vie, aussi délaissée. Et elle savait que cela venait de Déméter. Car c'était Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons, qui prenait soin des cultures et assurait la fertilité de la terre. C'était elle, la déesse bienveillante, celle qui aimait profondément la terre et les fruits qu'elle offrait. Pour que la terre soit ainsi abandonnée, ainsi ignorée, quelque chose de grave avait dû se produire. Iris posa son regard sur le temple où résidait Déméter, temple isolé, niché au bord de champs sans fin, au pied de la montagne. Elle inspira profondément et dirigea son arc-en-ciel vers ce lieu paisible. L'arc-en-ciel descendit doucement au-dessus des terres, les illuminant de son éclat multicolore. Tandis qu'elle descendait, Iris aperçut les paysans et les villageois affamés lever les yeux vers le ciel, avec un peu d'émerveillement et d'espoir dans le regard. Aussi sombre que deviennent les choses, la beauté de la nature reste toujours difficile à ignorer. Elle reste un trésor à célébrer. Et cela fit naître un sourire sur le visage d'Iris, de savoir qu'elle pouvait encore offrir cela. L'arc-en-ciel toucha terre, juste au bord d'un petit étang à côté du temple. Pendant un instant, Iris ne fit que scintiller dans sa forme d'arc-en-ciel, admirant la tranquillité de la forêt autour d'elle. Il était évident que personne n'était venu ici depuis longtemps. Le temple était envahi par la nature. Le lierre et les vignes grimpaient sur ses murs, et de hautes herbes parfumées recouvraient les marches. Elles ondulaient dans le vent, frémissant sous la brise qui passait au-dessus des champs de fleurs désormais vides. C'était étrange de voir ces prairies aussi nues, quand autrefois, elles débordaient de beauté sauvage. Iris sortit de l'arc-en-ciel.
Ses pieds effleurèrent à nouveau l'eau tiède de la source, lui procurant une douce sensation de réconfort et de calme. Elle savait qu'elle en aurait besoin pour ce qui l'attendait, pour résoudre le mystère qui pesait ici. Elle gravit les marches du temple. Et à chaque pas, il devenait plus évident encore que nul n'avait osé s'aventurer ici depuis des mois. Les marches étaient glissantes, recouvertes de mousse et d'herbes hautes, qui ondulaient davantage encore à son passage. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'odeur de la pièce la frappa doucement. Celle de bougies et de ragoût de pissenlit. Un ragoût qui devait sûrement nourrir Déméter depuis quelque temps déjà. Car, tout comme il était clair que personne n'avait visité le temple, il était tout aussi clair que Déméter n'en était pas sorti. « Déméter !» appela Iris. Elle avançait lentement, entre les bougies vacillantes et les torches allumées, des flammes douces qui éclairaient de magnifiques fresques sur les murs. Des fresques représentant tout ce que Déméter chérissait, des champs débordant de récoltes luxuriantes et colorées, des prairies de fleurs sauvages dont on croyait sentir le parfum rien qu'en regardant l'image, des festins abondants mijotant près des potagers familiaux. Pour la première fois, Iris fut réellement frappée par l'importance de Déméter pour la terre. À quel point sa présence changeait tout. Iris tourna un dernier coin, et c'est là qu'elle la vit enfin. Déméter était assise dans la lueur des bougies, jouant doucement avec quelques fleurs dans ses mains. Déméter était connue pour sa grande beauté, comme toutes les déesses. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle avait l'air fatiguée, épuisée. Les fleurs fraîches et colorées qui ornaient habituellement ses cheveux étaient fanées, décolorées et semblaient l'être depuis longtemps déjà. Il n'y avait plus de lueur de joie ou d'espoir dans ses yeux. Elle paraissait perdue, inquiète. « Iris », murmura Déméter, d'une voix abîmée par le silence prolongé. « J'imagine que tu as un message pour moi ?» Mais en voyant Déméter ainsi, le message fut la dernière chose à laquelle Iris pensa. Iris s'agenouilla près de Déméter, dans la lumière vacillante des bougies, et prit doucement ses mains dans les siennes. Elle caressa la peau lisse du dos de sa main et plongea son regard dans celui de Déméter avec tendresse, essayant de lui apporter un peu de réconfort. « Oui, j'ai un message pour toi, mais je crois qu'il serait bon de parler d'abord de ce qui te tourmente, ma chère amie, n'est-ce pas ?» chuchota Iris. Elle vit que ces mots apportaient un grand apaisement à Déméter, qui esquissa un sourire un peu triste, un peu rêveur. Elle confia à Iris qu'elle était la première à ne pas venir vers elle avec des ordres ou des exigences. Iris s'installa alors aux côtés de Déméter, près de la chaleur de son foyer. Une nouvelle marmite de ragoût de pissenlit bouillonnait et crépitait doucement au-dessus des flammes. Déméter servit un bol à Iris avec un sourire chaleureux. Iris respira la vapeur parfumée du potage, rassurante et douce, et en goûtant la première gorgée, elle sentit qu'un lien plus fort encore se tissait entre elles. Partager ce ragoût, c'était comme sceller leur amitié, enraciner leur lien profond.
Pourquoi t'es-tu retiré ainsi, Déméter ? Demanda Iris. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Déméter baissa les yeux sur son bol, faisant lentement tourner la soupe dans le creux de sa main. Elle inspira profondément, et dans ce souffle, elle commença à raconter. Sa fille, Perséphone, était la déesse de la végétation, mais aussi de la fertilité des sols. Un jour, Perséphone se promenait dans les champs fleuris, comme elle le faisait chaque matin de printemps, et pendant qu'elle marchait, elle fut enlevée. Hadès, le dieu des enfers, l'avait saisie dans ses bras et avait disparu avec elle dans les profondeurs souterraines, prenant pour épouse. Déméter savait que sa fille avait déjà parlé avec Hadès, qu'il y avait peut-être même eu un début d'histoire entre eux. Mais maintenant, elle savait que sa fille était prisonnière, incapable de remonter à la surface. Déméter ne pouvait pas descendre aux enfers pour la convaincre de rentrer, et elle ne pouvait pas non plus forcer Hadès à la libérer. Iris voyait le chagrin de Déméter, la destruction et le flétrissement des récoltes voisines. Cela avait désormais un sens. Déméter était une mère en souffrance, une mère brisée par l'absence de sa fille. Comment les dieux pouvaient-ils attendre d'elle qu'elle fasse fleurir la terre alors qu'un morceau si essentiel de son cœur lui manquait ? Iris consola Déméter. Elle lui dit qu'elle comprenait à quel point sa douleur était grande et lui assura qu'un jour, sa fille lui serait rendue. Déméter essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et remercia Iris pour sa gentillesse et sa compréhension. « Quel était donc le message que tu avais pour moi, ma douce ?» demanda Déméter avec douceur. Iris transmit le message. Zeus voulait qu'elle sorte de son temple et qu'elle aide la terre à retrouver sa plénitude. Mais au fur et à mesure qu'Iris prononçait les mots, elle savait déjà ce que Déméter allait répondre. Déméter secoua tristement la tête et lui dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Alors, avec un sourire chaleureux, Iris posa sa main sur celle de Déméter et lui répondit qu'elle comprenait. Iris s'éloigna sur son arc-en-ciel après avoir souhaité du courage à Déméter. Elle l'encouragea à garder espoir, à se souvenir que sa fille lui serait rendue, tôt ou tard. Et, en effet, cela allait se produire. Car quelques jours plus tard, Perséphone remonterait à la surface et une nouvelle règle serait établie. Elle passerait 6 mois hors des enfers avec sa mère et 6 mois en dessous, auprès de son époux Hadès. Tout allait s'apaiser. Mais ce jour-là, tandis qu'Iris rentrait chez elle sur son arc-en-ciel, elle repensa à son rôle dans ce monde. Elle s'était toujours dit que son rôle était de transmettre des messages et que cela devait mener à des résultats. Mais aujourd'hui, elle le voyait autrement. Aujourd'hui, son rôle n'était pas de faire entendre un message, mais d'entendre celui d'une autre. D'être une oreille attentive et d'accepter que parfois, un message n'est pas encore prêt à être reçu. Et Iris était en paix avec cela.